Rendez-vous au 40e Festival d'Angoulême. Du 31 janvier au 3 février 2013, toute la planète bande dessinée vous attend à Angoulême. Spectacles, expos, rencontres, projections et exclusivités, 4 jours d'animation et d'événements non-stop. Suivez le fauve. Les expositions. Outre les expositions consacrées à Uderzo, à Mickey et Donald et à la bande dessinée coréenne sur lesquelles nous allons revenir en détail, voici un aperçu des expositions proposées cette année au festival. Jean-Claude Denis. Plus de 150 originaux pour découvrir ou redécouvrir l'univers sensible du président du jury du 40e festival. C'est un parcours de plus de 35 ans que propose de revisiter cette exposition dédiée aux créateurs prolifiques d'une œuvre aussi dense qu'intime. Les arcanes d'Andreas. L'auteur de Rourke et Capricorne est salué par une belle exposition monographique et multiforme pour la première fois à Angoulême. L'œuvre d'Andreas réussit une synthèse rare entre exigence formelle et réelle consécration populaire. Comès, à l'ombre du silence. Une sélection de 50 originaux noirs et blancs, ombre et lumière inextricablement mêlées pour marcher avec le magicien Comès et son imaginaire. Les mondes de Jeannot. Figure incontournable de la scène rock et BD qui fit les beaux jours du magazine Métal Hurlant dans les années 80, primé à Angoulême en 1990, le créateur de Kebra est de retour avec une exposition carte blanche. La boîte à gants. Bret Evans et ses compagnons de route. Talent remarqué de la bande dessinée alternative, Bret Evans s'expose en compagnie d'une brochette de complices de la jeune garde flamande. À chaque visiteur d'en explorer les connivences, comme les contrastes, et surtout de s'imprégner de la saveur de cette avant-garde artistique. The Hoochie Coochie, une exposition autour de livres imprimés à l'encre et à l'huile de coude ou comment célébrer 10 ans d'aventure et de création alternative. Pénélope Bagieux, Patte de mouche, l'exposition. Entre sensibilité et humour, une immersion interactive dans l'univers de la dessinatrice. Au nom de la loi. De Daredevil au juge Bao, de la France à l'Amérique ou à la Chine, comment la justice s'incarne-t-elle dans le 9e art ? Une exposition originale qui explore les représentations de cette institution dans la bande dessinée. La bande dessinée algérienne. Issue des tumultes d'une histoire nationale complexe et toujours pleine de vitalité malgré les difficultés économiques, la bande dessinée algérienne d'aujourd'hui vient à la rencontre des festivaliers. Les événements. Concert de dessin. Sur la scène du théâtre d'Angoulême, un collectif de dessinateurs interprète en direct et en public une bande dessinée originale scénarisée par Zep au son de la partition d'Areski Belkacem. Bastien Vivès illustre l'Escope. Quand la nouvelle vague de la bande dessinée rencontre celle du rock français, les créations de Bastien Vivès et de l'Escope se répondent dans un spectacle graphique et musical avec la complicité de la Caisse d'épargne. Les projections murales. Encore une fois, le fauve va escalader la façade de l'hôtel de ville à la nuit tombée et il y croisera d'autres personnages de bande dessinée presque aussi célèbres que lui. Rencontres et espaces thématiques. Les rencontres du festival avec le soutien du CNL. Les rencontres internationales du festival proposent au public une exceptionnelle série de rendez-vous avec les plus grands noms de la bande dessinée mondiale. À l'affiche cette année, Albert Uderzo, Leiji Matsumoto, Don Rosa et Ulrich Schröder, Chester Brown, Anders Nielsen et Adam Hines, Matt Madden et Jason Shiga, Zep, et sans oublier notre président du jury, Jean-Claude Denis. Mais aussi les rencontres dessinées, les rencontres numériques, les rencontres du Nouveau Monde, les conférences du conservatoire, soit, au total, plus d'une centaine de rencontres à l'affiche du festival pendant 4 jours. Quartier jeunesse. Jeux, dessins animés, rencontres, animations, tout un secteur de la ville se consacre entièrement au bonheur des enfants. Le quartier jeunesse est parrainé par la Caisse d'épargne avec le concours du pôle Images Magélis et les partenaires médias France 3, France 5 et le journal de Mickey. Espace Caisse d'épargne. Avec la Caisse d'épargne, partenaire historique du festival, rendez-vous en images avec les lauréats du plus célèbre concours de création en bande dessinée, le concours Caisse d'épargne à l'école de la BD. Pavillon Jeunes Talents. Depuis plus de 10 ans, cet espace se consacre à l'accueil et à l'information des futurs professionnels de la bande dessinée. Conférences thématiques, présentations de books, stands d'école professionnelle et animation.
Un espace parrainé par la Caisse d'épargne et la région Poitou-Charentes avec le concours du pôle Images Magélis. Espace Polar SNCF. La fête du polar pour les festivaliers. Pour la deuxième année consécutive, l'espace Polar SNCF est à nouveau à l'affiche avec un programme d'animation non-stop aux couleurs du polar en bande dessinée. Little Asia. Du manga au manhwa, un espace tout public dédié à toutes les bandes dessinées asiatiques pour mieux en savourer toute l'originalité. La bande dessinée coréenne. 10 ans exactement après la grande expo qui les avait révélées en Europe, auteurs et éditeurs coréens sont de retour au festival pour dévoiler les nouveaux visages de K-Comics. CCI. Au cœur du festival, un espace business to business au service des entreprises et des exposants qui matérialise l'engagement accru de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême aux côtés du festival. Les espaces éditeurs. Dans le monde des bulles et le Nouveau Monde, les éditeurs créent avec le festival la plus grande librairie de bande dessinée au monde. Retrouvez toute la programmation du festival sur l'application BD Angoulême.